Bonjour à tous, il est 18 h, bienvenue dans votre Info News. La Réunion est en préalerte cyclonique depuis ce midi. Le préfet de la Réunion, Amaury de Saint-Quentin, l'a annoncé à la presse à la mi-journée lors d'un point sur le cyclone tropical Berghita. L'occasion de mobiliser les acteurs publics, les postes de commandement opérationnels qui se situent dans chacun des arrondissements, les services sanitaires comme les structures hospitalières et le SAMU, le port maritime ou encore les aéroports de Pierrefonds ou de Roland-Garros. Des précisions au micro de Samuel Irlepen. C'est la menace de vent soufflant donc à plus de 150 km/h probablement sur une durée relativement courte. Je m'explique, la survenance de l'événement le timing de l'événement devrait se faire autour de mercredi soir, la nuit de mercredi à jeudi, probablement toute la journée de jeudi et peut-être même la nuit de jeudi à vendredi. Nous avons encore une incertitude liée à la trajectoire de cet événement et donc les vents qui sont susceptibles de souffler à l'occasion de ce pic d'intensité seront d'au moins 150 km/h avec toutes les précipitations qu'accompagne ce type de vent fort, mais aussi des phénomènes de forte houle que nous aurons à connaître sur une bonne partie du littoral. Nous sommes passés en préalerte cyclonique, ce qui signifie menace potentielle dans les jours à venir. Tenez-vous donc informés, n'entreprenez pas de longues randonnées ni de sorties en mer. Vérifiez vos réserves. Si vous êtes insuffisant rénal ou respiratoire, rapprochez-vous de votre établissement de santé. Ne vous approchez pas du rivage. Assurez-vous de connaître l'adresse et le téléphone du centre d'hébergement le plus proche. Notez ces numéros de téléphone utiles. SAMU le 15, pompiers le 18, police et gendarmerie composée le 17. Et pour interroger les répondeurs de Météo France, tapez le 32 50. Faisons maintenant un point sur l'évolution du cyclone Berghita. À 16h13, le cyclone tropical intense numéro 3 se situe à 830 km des côtes réunionnaises au secteur est-nord-est. La pression estimée en son centre est de 940 hectopascales. Le point complet avec Jacques Écormier, chef prévisionniste chez Météo France, interrogé par Samuel Irlepen. Nous attendons une dégradation des conditions météorologiques en fin de nuit de mardi à mercredi, avec une intensification des précipitations, on va dire, en journée de mercredi. Le vent va se renforcer mardi pour atteindre 90-95, dépasser les 120 km/h mercredi et jeudi. Autre phénomène important, c'est la houle qui se renforce avec le vent. Ça nous donne une mer totale actuellement de l'ordre de 3 mètres. Cette mer va devenir énorme jeudi avec des vagues moyennes pouvant dépasser les 6 mètres. Donc, vagues maximales pouvant atteindre les 12 mètres. Donc, le vent qui se renforce et les rafales de vent maximales que nous allons connaître vont dépendre de la distance de passage de la Réunion du cyclone. Ce système est de petit diamètre. La zone des vents forts, le diamètre de la zone des vents forts n'excède pas les 150 km/h. Donc ça signifie que le système passe à plus de 100 km/h. Les effets seront moindres que si le système passerait à proximité de la Réunion. Et à ce moment-là, des rafales de vent de 200 km/h pourraient être à ce moment-là observées sur le département. Dès ce matin, à l'approche du cyclone tropical Berghita, on pouvait assister à des scènes de cohue dans les grandes surfaces de l'île. Les rayons d'eau ont été dévalisés en quelques dizaines de minutes à peine. Les consommateurs les plus prévoyants avaient déjà commencé à constituer leur stock et les bouteilles de 5 litres avaient déjà disparu des rayons depuis le début du week-end. Le coup final a été porté dans la matinée et même les petits formats, les eaux gazeuses et les marques importées, habituellement boudées, ont disparu. Les rayons des conserves, des piles et des bougies ont également été quasiment vidés. Il fallait prendre son mal en patience pour arriver jusqu'aux caisses. Des images de Prisca Bigot. Vous allez vivre votre premier cyclone ? Oui, tout à fait. Normalement, on part vendredi soir. Donc, tout va bien. On nous a dit que ce serait jeudi que ça se passerait. Juste que j'ai besoin de faire des courses, mais j'en profite. Malheureusement, il n'y a plus d'eau. Comment vous allez faire alors ? Là, j'ai pris de l'eau gazeuse et on va essayer de faire avec. Voilà, on fait les prévisions pour le cyclone. L'eau, boîte de conserve,
tout ce qu'il faut, quoi, bougies et tout. Par contre, Comment ça s'est passé alors là? bien, enfin, il y a presque plus d'eau. Il y en a qui sont solidaires, qui partagent. Il y en a qui sont méchants et qui poussent. C'est le chahut à l'intérieur. Vous appréhendez le cyclone qui arrive Non, là non, parce que Ça fait du tout le monde bruit. nous dit que c'est en fait, c'est un petit peu comme le Dahu. Ah, on en parle puis on le voit jamais. Et les chaînes de production sont bien obligées de s'adapter. L'usine Edena est sur le pied de guerre pour fournir l'eau potable nécessaire aux Réunionnais pour faire face au cyclone à venir. Les équipes de production renforcées par les techniciens de maintenance travaillent en flux tendu. Tony Chumhung, directeur industriel de l'usine d'embouteillage de la Possession, au micro de Bérénice à la Terre. Durant la période cyclonique, on adapte notre rythme de travail donc, par rapport aux besoins. Donc là, l'équipe de production peut passer d'une équipe à 3 équipes et voire même travailler 7 jours sur 7. Donc on a une forte flexibilité du personnel. Donc même l'encadrement peut descendre d'un cran et produire durant cette période. Voilà. Et vous-même, qui êtes directeur de production, ça vous arrive de descendre en ligne de production si nécessité? Sans problème. Donc je connais très bien les lignes de production. Donc mes collègues sont là aussi et je m'associe vraiment à répondre aux besoins des Réunionnais. Votre JT est maintenant terminé. Rendez-vous demain midi pour une nouvelle édition. L'actu continue sur www.info974.com. Très belle soirée à tous et à demain.